Est-ce que tu as déjà remarqué que les gens qui te critiquent, c'est toujours des gens qui pensent savoir mieux que toi, mais qui en fait ont jamais œuvré. C'est souvent des gens qui osent pas se montrer, c'est souvent des gens qui n'ont jamais réalisé ce que tu as réalisé, c'est souvent des gens qui n'osent pas passer à l'action. Donc explique-moi simplement pourquoi est-ce que tu viens te comparer. Je dis toi, mais moi j'ai fait ça pendant hyper longtemps. Pendant hyper longtemps, en fait, j'ai rabaissé ma puissance et mon énergie parce qu'on me critiquait sur les réseaux, parce que j'avais peur que certaines personnes aient certaines opinions. Mais en fait, quand tu vas voir qui sont ces gens, vraiment, pourquoi est-ce qu'on se fait du souci avec eux? Alors que si toi, ton intention est bonne et qu'elle est validée parce que ça dépend après ce que tu as comme canalisation et avec qui tu communiques là-haut. Il faut quand même valider avec qui tu communiques là-haut. Mais en tous les cas, quoi que tu fasses, si ton intention est bonne, je vois pas quel peut être le problème. Donc je crois que c'est vraiment important de saisir ça, qu'on se fait toujours critiquer par les personnes qui sont moins avancées que nous dans n'importe quel domaine, hein. Et les personnes qui sont plus avancées que nous, moi je vois mon maître, par exemple, dans le bouddhisme tibétain, jamais il va me critiquer. Par contre, il va me mettre le doigt, oui, sur mes défauts, mon ego, sur les trucs à travailler, ça clairement, parce que c'est le job, mais il n'y a pas de critique, tu vois. Ou je sais pas, si tu prends les gens qui ont réussi vraiment leur vie, ils vont pas te critiquer, ils vont juste peut-être notifier les choses que tu pourrais arranger ou passer leur route, tout simplement, quoi. Et je trouve ça intéressant parce qu'en fait, souvent, on vient se limiter à cause de gens comme ça, quoi. Tu te rends compte un peu? Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue énergétique? C'est que quelque part, on se limite par les basses fréquences. Les basses fréquences qui créent la peur et qui viennent créer la comparaison. Et si tu élèves ta conscience plutôt vers les cieux, si tu élèves ta conscience vers la lumière, en fonction de tes croyances, hein, moi je l'appelle Bob, comme ça met tout le monde d'accord, Dieu, Bouddha, Allah, Krishna, les anges, les schtroumpfs, si ça te fait plaisir. Moi je vais te dire Bob, comme ça sera commun pour tous. Ben, il est toujours bienveillant. Bon, à part dans certaines traditions où il est un peu inquisiteur. Ça, c'est un autre sujet, mais à l'origine, il n'est pas inquisiteur. En tous les cas, c'est l'homme qui est inquisiteur. La lumière, l'amour, c'est jamais inquisiteur. Quand tu es rempli d'amour, est-ce que tu as envie d'engueuler ton gamin? Mais non, tu n'as pas envie de l'engueuler. Tu viens juste lui signaler qu'il a fait une erreur. Tu vois? Et donc, où est-ce que je veux en venir? On est beaucoup, je vois beaucoup de gens que j'accompagne et moi bien sûr je suis passée par là aussi. On est tout le temps en train de courir après comment acquérir la confiance en nous. Et on a l'impression que ça se travaille avec une forme de mindset. Mais en fait, c'est les actions, déjà d'une, qui vont nous permettre d'avoir la confiance dans le fait qu'on est capable de faire ces actions. Et quand tu fais ces actions, eh bien, tu peux te rendre compte comment tu es stable face à la critique, par exemple. Et puis, c'est surtout, et avant tout, si tu es dans un cheminement spirituel, bien sûr, mais sinon tu ne serais pas là à m'écouter, c'est avant tout de te laisser remplir vraiment par la lumière, par les hautes fréquences, par ta divinité racine, par Dieu, par les anges, enfin je sais pas en quoi tu crois moi en fait, donc vas-y, crois en ce que tu veux, mais dans tous les cas, par quelque chose de supérieur. Mais qui n'est pas en haut inquisiteur, qui est là et qui descend en nous pour nous aider à nous redresser dans notre pilier central, pour nous relever. Dans le bouddhisme tibétain, on dit que on est tous des Bouddhas en essence. Alors bien sûr, on chemine hein, pour y arriver à l'être. On est loin d'arriver à être des Bouddhas. Mais n'empêche que sur le plan ultime, on est tous des êtres réalisés, des êtres remplis de sagesse, remplis de bonté, remplis d'amour, remplis de lumière, et donc remplis de confiance. Donc, ce que j'avais juste envie de te dire, c'est que essaye d'éliminer les critiques en fait autour de toi, dans la mesure du possible, bien entendu, parce que des fois on se fait impacter, puis dans ces cas-là, quand tu te fais impacter, ben, il faut aller regarder pourquoi ça t'impacte. Mais sinon, laisse passer tout ça, et toi, viens t'aligner vraiment avec tes valeurs. Et surtout, rappelle-toi pourquoi tu fais ça. Rappelle-toi que si tu es dans la spiritualité, tu fais ça pour aider tous les êtres. Si c'est pour du business, je pense qu'il faut que tu passes ta route. Mais non pas que
il n'y a pas de monétisation à la spiritualité, c'est pas ça que je suis en train de dire, parce que bien sûr, quand c'est ton métier, tu vis de ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ta richesse doit pas être une fin en soi. Si tu es dans un chemin spirituel, la fin, c'est de t'élever toi, d'élever ton âme pour le bien de tous les êtres, pour aider tous les êtres. J'ai eu un enseignement de mon maître, Lama Sangye Tenzin, qui justement nous a rabâché l'importance de cesser de se sentir séparés. Et tu vois, là, par exemple, on est dans une période en France où il y a plein d'incendies. Il y a des gros incendies en Espagne aussi. Et où je crois sincèrement que tous ensemble, avec une vraie volonté de cœur de couper, en fait, le feu, d'accompagner, en tous les cas, les personnes qui luttent contre le feu, avec un soutien énergétique, avec un soutien vibratoire. Si tu sais couper le feu, et ben couper le feu de la même manière qu'on le ferait sur un corps physique, eh bien ça peut soutenir, ça peut aider. Et d'ailleurs, j'en ai eu la preuve aujourd'hui, ce matin, j'ai lancé l'appel, et cet après-midi, enfin fin de matinée, il s'est mis à pleuvoir. Bon, moi j'habite à 2 heures des incendies en ce moment, donc je sais que ça va remonter. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que la pluie va arriver sur les incendies. Alors, il y a une part de nous, il n'y a pas que nous, mais n'empêche que ça y contribue. Et donc, j'ai perdu mon fil, mais si, du coup, tu es dans cette conscience de la connexion avec le global, eh bien, tu sais que tes prières, elles fonctionnent pour les êtres autour de toi, pour les êtres que tu ne connais pas, pour tous les êtres, en fait, parce qu'on est tous interconnectés. Okay. Et donc, dans ce cas-là, bah, la critique, c'est simplement des gens qui sont tristes et malheureux. Très souvent, d'ailleurs, c'est ça, en fait. Hein. Quand tu regardes sur les réseaux, si tu vas voir les gens qui font les pires commentaires, bon, je ne sais pas trop qui ils sont, je ne les connais pas, mais ça ressemble un peu plus, d'ailleurs, à des robots, souvent. En tous les cas, tout ça est créé pour nous mettre dans la peur, et donc sortons de la peur pour être dans notre lumière et œuvrer à notre niveau avec ce qui est juste pour nous, avec ce qui est en cohérence avec nos croyances. Mais en tous les cas, avançons et ne nous laissons pas arrêter par cette peur de la comparaison, de la critique et du jugement. Franchement, je pense qu'on est arrivé à une ère de l'humanité où là, il faut vraiment faire bouger les choses, et donc tous ensemble, il faut y aller. Allez, bisous. Et si tu veux aller plus loin, bien entendu, il y a l'école de spiritualité universelle Pilor, où on apprend à se stabiliser intérieurement, à aller découvrir tout un tas d'outils pour ensuite te mettre dans ta puissance intérieure personnelle pour contribuer justement à cette nouvelle réalité, cette nouvelle humanité, cette nouvelle société, c'est ça le mot que je cherchais, parce que la révolution commence en toi. Allez, pense à t'abonner, ça aide toujours. Bisous.